Joao Cancelo a déjà retrouvé un club après le Barça. Barré chez les Sky Blues, Joao Cancelo pourrait bien retourner en Italie dans les rangs de l'Inter Milan. Ce n'est pas une surprise, Manchester City et Pep Guardiola ne comptent plus du tout sur Joao Cancelo, 30 ans. Alors depuis son départ du FC Barcelone, incapable de payer la clause à 70 millions d'euros incluse dans son prêt, l'avenir du Portugais est dans le flou. Le club catalan n'a pas totalement lâché l'affaire, mais d'autres cadors européens sont également sur le coup. C'est le cas de l'Inter Milan à en croire les informations de Sky Sport. Le champion d'Italie en titre a fait de Cancelo l'une de ses priorités de l'été pour pallier la grave blessure de Tajon Buchanan avec le Canada lors de la Copa América. Reste à savoir si les Nerazzurri trouveront un terrain d'entente avec Manchester City pour son latéral sous contrat jusqu'en 2027 et estimé à 25 millions d'euros. Le club saoudien d'Al Hilal est déterminé à recruter Raphinha et est prêt à aligner les 100 millions d'euros demandés par le Barça. Depuis quelques semaines, le club saoudien fait des approches auprès du FC Barcelone et de Raphinha pour tenter de recruter le Brésilien cet été. Si le principal intéressé n'est pas forcément partant pour rejoindre l'Arabie Saoudite à 27 ans, le club de Neymar ne baisse pas les bras et pousse pour tenter de le convaincre. 100 millions d'euros dans les caisses du Barça ? Mundo Deportivo nous a appris que Jorge Jesus, l'entraîneur d'Al Hilal, a personnellement engagé des discussions avec l'entourage de Raphinha. Mais Al Hilal doit également convaincre le Barça, qui a déjà refusé une offre de 80 millions d'euros et en demande 100. Une demande qui peut paraître excessive mais qui ne poserait aucun problème au club saoudien, rapporte le média espagnol. Une offre de 100 millions d'euros pour Raphinha devrait bientôt arriver sur le bureau du Barça pour Raphinha et nul doute, vu les difficultés financières du club, que les Blaugrana vont l'accepter. Il restera à connaître la décision finale de l'ailier brésilien pour que ce deal soit bouclé ou non. Malgré ces difficultés financières, le Barça s'estime toujours capable de faire venir Nico Williams cet été selon les informations du Mundo Deportivo. Le FC Barcelone est de plus en plus convaincu que signer Nico Williams, 21 ans, serait une opération bénéfique pour l'équipe et enthousiasmerait les supporters. Le club évalue actuellement la faisabilité économique de cette signature, malgré l'absence de l'investissement de libéraux et un accord de renouvellement avec Nike encore en attente. Les sources du club estiment qu'ils peuvent se permettre un transfert avec un coût fair-play de 25 à 30 millions par saison, en répartissant les coûts sur 6 ans. Cependant, si le Barça est excédentaire selon les règles de la Liga, il devra amortir en 4 ans, compliquant ainsi les finances. Le club pense que Nico Williams pourrait être recruté sans devoir vendre Raphinha, contrairement à l'option Luis Diaz de Liverpool, que Deco apprécie. L'ailier de l'Athletic Bilbao, apprécié pour sa jeunesse, son potentiel médiatique et son charisme, pourrait coûter 58 millions d'euros, un montant raisonnable selon le Barça, qui estime que le joueur envisageait déjà un départ en signant cette clause. Toutefois, si Nico Williams priorise le salaire le plus élevé possible, le Barça ne pourra pas rivaliser avec les clubs financés par des capitaux arabes ou américains comme c'est le cas du Paris Saint-Germain ou de certains clubs de Premier League. Manchester United a fixé le prix de départ de Rashford. Loin d'être intouchable à Manchester United, Marcus Rashford pourrait même quitter le club cet été en cas d'offre avoisinant les 70 millions d'euros. Grand absent de l'Euro 2024 avec les Trillions, Marcus Rashford, 26 ans, pourrait bien animer le prochain mercato estival. Miné par les blessures et décevant la saison dernière, l'attaquant anglais a toujours quelques admirateurs. Dans le lot on retrouve notamment le Paris Saint-Germain, qui avait tenté de le faire venir en France il y a 2 ans et qui étudie à nouveau son profil depuis le départ confirmé de Kylian Mbappé au Real Madrid. Selon les informations du média anglais The Sun, Manchester United est ouvert à des offres pour Rashford, dont la relation avec Erik ten Hag n'est pas vraiment au beau fixe. Le club mancunien demandait initialement 95 millions d'euros pour sa superstar, mais serait prêt à le laisser partir pour environ 70 millions d'euros après sa saison calamiteuse. Affaire à suivre. Le FC Barcelone a toujours affirmé qu'il n'avait pas besoin de procéder à une vente importante cet été, mais les bruits qui courent dans la capitale catalane semblent indiquer le contraire. Cela pourrait permettre à Arsenal de renforcer sa défense. Les Gunners se seraient renseignés sur le défenseur français Jules Koundé, qui a joué un rôle clé à Barcelone ces 2 dernières saisons, mais la plupart du temps en tant que latéral droit plutôt qu'à son poste préféré de défenseur central. Sport indique que le club a demandé à Arsenal de faire preuve de patience.
Si les Blaugrana ne parviennent pas à obtenir la vente de Ronald Araujo cet été, ils ouvriraient alors la porte à un départ de Koundé. Le Français reste l'un des atouts les plus précieux du club, avec un salaire d'environ 13 millions d'euros bruts par an. Si Araujo part, Barcelone n'acceptera aucune offre pour lui. Jusqu'à présent, Koundé a clairement exprimé son désir de rester au club, mais Arsenal est certainement un projet attrayant à l'heure actuelle. Il serait plus logique que Barcelone vende Araujo cet été. Alors que les négociations ne semblent pas avancer et que son contrat expire en 2026, les Blaugrana ne voudront pas être contraints de le vendre au rabais l'été prochain.